La lutte contre la corruption en Algérie est une des préoccupations majeures du président de la République et du chef du gouvernement. Cet accent, un des thèmes fondamentaux de la politique du pays, est repris sur la une des quotidiens algériens. Nous, citoyens, sommes interpellés par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour l'aider dans la lutte contre ce fléau qu'il faut éradiquer, s'agissant, dit-il, d'un virus qui gangrène les institutions et les hommes. Et c'est conformément à ces orientations que j'ai fait des révélations à la presse nationale pour dénoncer la corruption, le dysfonctionnement, le népotisme, le despotisme et la clochardisation de la SNTF où j'ai exercé durant 34 années. Les dénonciations qui confondent la SNTF et ses filiales dans des opérations de malversation, dans ses bilans annuels d'activité qui n'ont jamais fait l'objet de certification, d'exactitude et de sincérité durant toute la présence du DG, sont décrites dans ses mémoires qui représentent un échantillon sur la liste malheureusement très longue et du degré très avancé de la scientifique corruption dans laquelle le DG Lalaïmia a plongé la SNTF. J'ai également dénoncé les activités illégales en dehors du cadre réglementaire du syndicat national de cette entreprise, comme le lui a signifié la centrale UGTA, Union Générale des Travailleurs Algériens. Ce syndicat national est également responsable des dépassements multiples et divers qui avaient fait l'objet de nombreuses dénonciations et critiques de la part des secrétaires généraux des sections syndicales des régions Est, Centre et Ouest du réseau. À la suite de mes révélations, Lalaïmia et le secrétaire général du syndicat national, Smali Lahmouni, et son exécutif avaient déposé plainte à mon encontre auprès du tribunal de Sidi Mohamed Alger pour diffamation. J'ai été traîné dans des chambres d'accusation pendant plusieurs années. Combien même la protection et l'impunité dont il bénéficie, j'ai fini par obtenir les jugements définitifs de relax depuis 2006. La vérité a fini par triompher aux dépens de toute la supercherie et autres gabédis qu'ils ont utilisés. Et c'est dans le prolongement de ces jugements de relax que j'ai déposé à mon tour, auprès de ce même tribunal, 2 plaintes contre mes adversaires pour propos calomnieux, la diffamation s'étant retournée contre eux. Malheureusement, j'ai affaire à des magistrats malhonnêtes qui laissent croupir mes plaintes dans leur tiroir en évoquant des enquêtes contre X qui relèvent de leur imagination ou à des fins inavouées que je considère comme une fuite de responsabilité ou un moyen de faire perdurer volontairement l'affaire. Sinon, comment expliquer les rappels des requêtes que j'ai introduits les 27 novembre 2007 et 10 mai 2008 auprès du procureur de la République, que je retrouve le 30 décembre 2008 dans les services d'un commissariat de police chargé de m'auditionner pour lui répéter ce que ce magistrat dispose dans les documents à sa possession depuis 2006. Il s'agit, je présume, d'une réinstrumentalisation de dossier, comme c'est le cas de l'affaire de ma situation administrative, évoquée dans une autre vidéo que je vous invite à découvrir dans le thème « Injustice chez les cheminots ». Confronté à des honoraires très coûteux des avocats, j'étais dans l'obligation de vendre mon véhicule pour faire face à toutes les dépenses que cela engendrait, contrairement aux adversaires qui puisaient dans la trésorerie de la SNTF. Tout au long de ces années de procédure, ma santé s'est détériorée, étant astreint à des traitements à vie. Pour reprendre les termes du président de la République, qui dit que les citoyens disposant des dossiers n'ont qu'à les présenter à la justice. Cette justice est bien servie par la remise en personne ou par envoi recommandé des documents que renferment ces mémoires, aussi bien dans le cadre des dossiers de corruption que dans ceux de mes dépôts de plainte. Dès lors que je confectionne à la justice des mémoires on ne peut plus clairs, contenant toute la documentation avérée qui plaide en faveur d'un règlement rapide de cette affaire, il m'est permis de douter de l'impartialité, de la neutralité qu'affichent les magistrats chargés d'instruire mes dossiers.
Faut-il rappeler que mes révélations sur la corruption à la SNTF sont confirmées par des articles de presse. C'est ainsi que de graves accusations impliquant des cadres nommés et protégés par le DG Lalania sont condamnées par la justice de Constantine sans que celui-ci ne soit inquiété. Ce qui a suscité bien des interrogations de la famille des cheminots sur la protection et l'impunité dont bénéficie toujours ce baron, d'autant que l'avocat général du tribunal de Ziaidia, dans son réquisitoire, avait souligné l'existence de points d'ombre qui ne sont pas élucidés et que d'autres personnes impliquées dans cette affaire n'ont pas été poursuivies en justice. D'où la réplique du collectif des avocats de la défense qui rend responsable la direction générale de la SNTF. D'autres scandales liés aux opérations de malversation sont révélés par des responsables de la région de Annaba qui accusent les responsables de la région et de la STIM. Comme l'indique cet article de presse qui souligne que la direction générale avait dépêché son directeur central d'audit afin de les intimider et étouffer cette affaire. La politique du DG Lalania est en effet de placer ponctuellement certains agents à des postes de cadre, non pas pour leurs compétences, mais pour se servir d'eux dans des opérations de basse besogne qui leur imposent et leur changeant à chaque fois de structure pour effacer les traces de leur sale boulot. Si je recours aujourd'hui à l'enregistrement de cette vidéo, c'est parce que les pouvoirs publics auxquels je me suis adressé ne m'ont affiché que mépris, silence, indifférence et parfois même des intimidations lorsqu'il m'arrive de leur dire certaines vérités qui les touchent. Aussi, je lance un appel à Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, Monsieur le Ministre de la Justice, afin qu'ils prennent personnellement en charge cette affaire, me rendre justice et de faire appliquer les lois de la République, particulièrement l'article 300 du Code pénal qui traite de mon cas. Suite au jugement de relax définitif obtenu, que la justice tienne compte du paramètre des dédommagements de la compensation financière que j'avais revendiqué, quand bien même elle ne sera jamais à la hauteur du mal que la Laïmia et Smali m'ont fait durant toutes ces longues années de souffrance, de stress, de cauchemars et d'angoisse qui sont à l'origine de la détérioration de ma santé et de la ruine financière que m'a causé cette cabale criminelle. Que les magistrats responsables de l'instrumentalisation de mes dossiers soient sévèrement sanctionnés. Pour terminer, je lance un appel aux associations nationales et internationales, aux médias nationaux et internationaux, à la communauté des internautes utilisant YouTube afin de soutenir mon action. Je suis disposé à animer une conférence de presse, un reportage télévisé, prêt à mettre à disposition de qui de droit tout document susceptible de contribuer à la réussite de mon action. Je termine pour dire que par mesure de sécurité, ces mémoires sont gravées sur des CD que toute ma famille et mes proches détiennent pour s'en servir si le besoin se ferait sentir.